Un groupe de touristes arrive à la ferme et Marjorie leur fait faire le tour du propriétaire. Malheureusement, l'un de ses invités est un voleur. Peux-tu deviner qui ? C'est cette femme. Elle vole de l'argent dans le sac d'une autre personne. Il pleut à verse toute la journée. Marjorie reste donc seule à la maison et prépare des crêpes dans la cuisine. Soudain, elle se rend compte qu'elle a oublié d'éteindre la télévision dans le salon et s'y rend. Au bout d'1 minute, Marjorie revient à la cuisine et reste sans voix. Pourquoi ? Peux-tu deviner ? Quand Marjorie a quitté la cuisine, il y avait une crêpe préparée dans l'assiette. Mais maintenant, elle a disparu. Toutes les fenêtres sont fermées, alors qui a bien pu faire ça ? Soudain, Marjorie entend des bruits bizarres en provenance de la cave. Elle s'y rend et trouve les voleurs. Une famille de ratons laveurs s'est introduite chez elle et elle a dérobé sa crêpe. Peux-tu compter le nombre exact d'animaux dans la cave ? La tâche consistait à compter le nombre de tous les animaux. La bonne réponse est donc 7. Il y a 4 ratons laveurs, un chat et 2 rats. Le lendemain, Marjorie se rend dans son champ de tournesol pour vérifier l'état des fleurs. Peux-tu repérer ce qui est étrange ici ? Il y a une prise de courant encastrée dans le sol. Marjorie se rend à l'anniversaire de Megan. L'un des invités a le chiffre 2 écrit sur le front. Et l'autre porte le chiffre 3. Megan propose un jeu à tout le monde. Vous avez tous les 3 un chiffre sur le front. Le chiffre sur l'un de vos fronts est la somme des autres chiffres. Tous les numéros sont uniques. Vous ne pouvez pas vous parler. Si vous devinez correctement votre numéro, vous n'aurez pas à faire la vaisselle. Peux-tu deviner le numéro de Marjorie ? Il pourrait s'agir de 1 ou de 5. Mais si son numéro était le 1, le type qui a le 3 le verrait et devinerait son propre numéro. Marjorie porte donc le chiffre 5 sur son front. Le lendemain, Marjorie entre dans la grange principale de la ferme. Il est temps de replanter des fleurs dans des pots plus grands. Elle enlève sa bague en diamant pour la protéger de la saleté. Marjorie la pose sur la table. Alors qu'elle a presque terminé, le téléphone de Marjorie retentit soudain et elle quitte la grange pour décrocher. Au bout d'un moment, elle revient et s'aperçoit que sa bague a disparu. Il n'y a que 3 personnes à la ferme aujourd'hui. Frank, Nina et Megan. L'un d'entre vous a pris ma bague. Que faisiez-vous quand j'ai quitté la grange ? Frank répond « J'étais dans la salle de bain en train de rincer des citrouilles avec Nina. » Nina répond « Absolument, on lavait les légumes ensemble. » Et Megan dit « Je prenais des selfies devant les citrouilles. » Qui a pris la bague ? Regarde cette cage à oiseaux. Elle est grande ouverte. Le canari s'est envolé et a chippé la bague. Il y a 3 équipements de laboratoire sur la table de Marjorie. Peux-tu repérer celui qui est le plus étrange ? Celui-ci n'a pas de flamme. Marjorie organise une fête des moissons dans sa ferme. Ses amis et collègues de travail se détendent tous ensemble. Peux-tu repérer des zombies parmi eux ? Ce danseur dans les buissons n'a pas l'air bien vivant. Le soir venu, des étoiles scintillantes et une nouvelle lune apparaissent dans le ciel. Marjorie doit maintenant choisir l'un de ces 3 tunnels pour s'échapper. Le premier tunnel abrite une famille de loups-garous terrifiants. Le deuxième tunnel abrite des chauves-souris mutantes. Elles se nourrissent de chair humaine et restent éveillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et un monstre inconnu se cache dans le troisième tunnel. Inconnu parce que personne n'en est jamais revenu vivant pour le décrire. Quel tunnel semble à peu près sûr ?
Marjorie devrait choisir le premier tunnel. C'est la nouvelle lune, les loups-garous ne sont pas encore dangereux. C'était une journée froide et pluvieuse. L'inspecteur Calvin était dans son bureau quand il a reçu un appel de l'homme de ménage d'un hôtel. Il lui a dit qu'il avait trouvé une femme inconsciente dans l'une des chambres. L'inspecteur Calvin s'est rendu sur place immédiatement. À son arrivée, la femme, dont le nom était Anna, avait déjà repris ses esprits. L'inspecteur lui a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider. Anna a répondu qu'elle avait une sœur. Mais celle-ci ne savait pas qu'elle était en ville car Anna avait voulu lui faire une surprise. L'inspecteur a appelé la sœur d'Anna et lui a dit « Votre sœur est en ville, mais quelqu'un l'a attaquée, s'il vous plaît, venez le plus vite possible. » Dès l'arrivée de la sœur, l'inspecteur l'a arrêtée. Pourquoi ? Anna a dit que sa sœur n'était pas au courant de sa venue. Et l'inspecteur Calvin n'a pas précisé où elle devait se rendre exactement. Mais elle a quand même réussi à les trouver. Pour une raison ou pour une autre, elle savait dans quel hôtel ils étaient. Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a 3 coffres. L'un d'eux contient de l'or, mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci. L'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit « L'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3 ». Et sur la dernière est écrit « L'or n'est pas ici ». Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre. Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents sont faux. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ? Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super, en voilà un autre. Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon ? Cette personne est censée avoir 46 ans, mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer, il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci ? On le laisse entrer ? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne, voyons ses papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici ? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer ? Regarde son adresse. Canada, USA, aux États-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolé madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier. Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était Monsieur Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à Monsieur Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Mason. L'homme a nié en bloc, disant qu'il venait de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a cru. Pourquoi ? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture, ce qui prouve que Monsieur Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet, disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur.
Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su ? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Madame Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamants. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui. Et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu ? Regarde, il y a un type habillé en footballeur, avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyn vivait avec son petit ami. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyn a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyn sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a 2 brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ? C'est Dakota. Elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Regarde l'image. Peux-tu trouver la fleur bizarre ? C'est cette petite dans le coin gauche. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène ? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien ? Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir. Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main.
Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de débit sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle? C'est la troisième femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la quatrième femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse? C'était Shannon, elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween. Steven rêve de devenir un géologue reconnu afin de voyager dans le monde entier. C'est pourquoi il a passé un examen très difficile et a répondu correctement à toutes les questions. Le professeur Smith lui dit qu'il a une dernière question pour lui. S'il y répond correctement, Steven participera à une expédition dans les montagnes dès la semaine suivante. Le mont Everest a été découvert en 1852, mais quelle était la plus haute montagne du monde avant cela? La semaine suivante, Steven se balade fièrement dans les montagnes avec ses nouveaux collègues. Qu'a-t-il répondu au professeur? Steven a dit que c'était le mont Everest. C'était déjà la plus haute montagne du monde, même si elle n'avait pas encore été découverte. Jenny travaille comme femme de ménage dans un musée. Un jour, elle trouve une bague en diamant sur un lavabo des toilettes des dames. 3 personnes se présentent pour la réclamer. Tyler dit qu'il a perdu cette bague après être allé aux toilettes et il en a besoin pour demander sa petite amie en mariage. Kelly montre une ligne de bronzage sur son doigt et dit à Jenny que c'était sa bague de fiançailles. Léa demande simplement s'il y avait une gravure à l'intérieur de la bague. Jenny rend immédiatement la bague à Léa. Pourquoi?
La ligne de bronzage de Kelly est sur le mauvais doigt. Tyler n'était pas censé aller dans les toilettes des dames. Et Léa est la seule à savoir que la bague est gravée. Suzy entre dans un ascenseur et appuie sur le bouton de l'étage où elle vit. Soudain, l'ascenseur se bloque entre 2 étages. Suzy prend peur et appuie sur le bouton d'urgence. L'opérateur lui dit « Je vais redémarrer l'ascenseur, mais d'abord, vous devez résoudre mon énigme. » Que pouvez-vous retenir sans même le toucher ? 1 minute plus tard, Suzy rentre chez elle. Qu'a-t-elle répondu ? Le souffle. On peut le retenir sans utiliser nos mains. Il appartient à ton ami, mais tu l'utilises bien plus que lui. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça, c'est son prénom. Alice se promène dans un champ et elle voit un lapin blanc. Elle le prend en photo et soudain le lapin lui dit « Hé, je peux te montrer où est caché un trésor !» Alice est toute excitée, mais son ami l'appelle et le lapin s'enfuit. Quand Alice revient dans le champ le lendemain, elle voit 9 lapins, tous silencieux. Peux-tu aider Alice à retrouver le bon lapin ? C'est celui-là, dans le coin droit. Qu'est-ce qui se trouve dans chaque tasse ? 1. Ce n'est ni du sucre ni de l'eau. 2. Ce n'est ni du sucre ni du thé. 3. Ce n'est ni du thé ni de l'eau. La première tasse contient du thé. La deuxième contient de l'eau. Et la troisième contient du sucre. Géraldine a trop dormi et elle arrive au bureau 1 heure en retard. Elle trouve un magnifique bouquet de roses sur sa table, accompagné d'une carte cachée parmi les fleurs. En la prenant, elle se pique le doigt avec une épine. La carte dit que ces fleurs viennent d'un admirateur secret. Géraldine regarde attentivement ses 3 collègues. Serge est au téléphone. Will imprime des documents et fait un clin d'œil à Géraldine. Peter fait du café et propose à Géraldine de le rejoindre. À ce moment, Géraldine comprend qui lui a offert le bouquet. Comment a-t-elle deviné ? C'est Serge. Il a une égratignure sur le doigt laissée par une épine. Tourne-le à 90 degrés et c'est tout. Coupe-le en 2 et ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est ? Si tu coupes un 8 en 2, il se transforme en 2 zéros. Si tu le couches sur le côté, il devient le symbole infini. Plus elle sèche et plus elle est mouillée. Qu'est-ce que c'est ? Une serviette. Tim est très amoureux de sa petite amie Charline. Il va donc chez un tatoueur pour se faire tatouer son nom sur le bras. Mais l'artiste est en fait un savant fou. Il utilise l'ADN de Tim pour créer 2 clones maléfiques. Lorsque Charline vient récupérer Tim au salon, elle tombe sur 3 hommes identiques. Aide-la à retrouver quel est le vrai Tim. Le vrai Tim est l'homme de gauche. C'est le seul qui a un tatouage. Les clones ne sont pas censés en avoir. Combien de mois de l'année ont 28 jours ? Les 12 mois. Regarde ces images. Laquelle est différente ? C'est la A. La séquence de couleurs est inversée. Hélène est une chanteuse célèbre. Alors qu'elle se maquille dans sa loge, son agent l'appelle. Il lui dit que sa chanson est devenue le plus grand tube de l'année.
Hélène dit alors à son assistant Nick « Vite, fais venir ma meilleure amie Lisa, je veux fêter ça !» Nick sort de la loge et voit une foule de fans devant lui. Tous veulent avoir un autographe d'Hélène. Nick demande « Qui d'entre vous est Lisa ?» Bien sûr, chaque fille prétend être Lisa. Aide Nick à identifier la bonne. La vraie Lisa porte un collier avec la moitié gauche d'un cœur. L'autre moitié est portée par Hélène. John sort du bureau plus tôt et il décide d'aller se promener dans le parc. Mais soudain, il se met à pleuvoir. Malheureusement, John a oublié son parapluie et son chapeau au travail. Ses vêtements sont trempés, mais pas un seul de ses cheveux n'est mouillé. Comment est-ce possible ? John est chauve. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé? Enfoncer le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette.
Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée. Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. 2 étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les 2 jeunes femmes l'ont poursuivi. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femme. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. La mère de Will a 3 fils, Fred, Peter et... Will. C'est la mère de Will après tout. 2 mères et 2 filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté 6 robes. Cela était suffisant pour que chacune d'entre elles ait 2 robes. Comment est-ce possible? Seules 3 personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des 3 a acheté 2 nouvelles robes. 2 équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric ? C'était Frank. C'était le premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier ? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre.
Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu. Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau, et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver, et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année, et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Matthew a acheté un nouveau smartphone et un étui pour celui-ci. Il a payé $310. L'appareil a coûté $300 de plus que l'étui. Combien Matthew a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé $305. Tony organisait une fête. 3 heures après le début de celle-ci, plusieurs invités se sont approchés de lui. Ils ont demandé où ils pouvaient recharger leur téléphone. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule prise dans la maison de Tony. Il a donc vérifié toutes les multiprises qu'il avait. Aide-le à déterminer combien de téléphones il peut charger à la fois. Tony peut charger 8 téléphones. Regarde, une des extensions a le cordon coupé. Celle qui n'a qu'une seule prise est littéralement inutile. Une des multiprises n'a pas de cordon du tout. Une autre a un trou manquant pour y mettre une fiche. De plus, une prise sur chacune des 2 multiprises servira aux fiches des autres extensions.
Un riche homme d'affaires a appelé la police. Lorsqu'il est arrivé à son bureau le matin, il s'est souvenu qu'il avait laissé un tas de documents importants dans son coffre-fort à la maison. Il a envoyé son secrétaire, John, les apporter. Mais celui-ci a appelé une demi-heure plus tard. Il affirmait que le coffre était ouvert. Les documents étaient toujours à l'intérieur, mais tout l'argent avait disparu. La police a examiné le bureau de l'homme d'affaires. Ils ont essayé de trouver des empreintes digitales, rien du tout. Le détective avait 3 suspects, le secrétaire lui-même, Mark, le neveu de l'homme d'affaires, et la gouvernante. Le secrétaire a dit qu'il avait appelé son patron dès qu'il avait vu le coffre. Mark a dit « J'ai ouvert la porte à John, puis je suis allé dans ma chambre et n'ai appris l'accident qu'après que John m'ait appelé. » La gouvernante a déclaré à la police qu'elle avait été très occupée par ses tâches ménagères et qu'elle n'était pas allée au bureau depuis la veille au soir. Qui a pris l'argent ? C'était le secrétaire. Il n'y avait pas d'empreinte digitale dans la pièce. Mais John était là et a certainement touché différentes choses. S'il n'avait pas été coupable, il n'aurait pas essuyé ses propres empreintes. Une princesse s'est échappée d'un dragon qui la gardait dans une tour. Elle marchait dans un sombre couloir du sous-sol qui était couvert de sable quand soudain elle a vu 3 tunnels. Un feu brûlait dans le premier tunnel, de l'acide toxique dégoulinait du plafond dans le deuxième tunnel et le troisième tunnel était rempli de scorpions venimeux. 5 minutes plus tard, la princesse est remontée à la surface et a couru à travers la forêt vers son royaume. Quel tunnel a-t-elle choisi ? Le premier tunnel. Elle a éteint les flammes avec du sable. Une princesse intelligente. On peut me toucher, mais on ne peut pas me voir. Qu'est-ce que je suis ? Le cœur est la bonne réponse. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Le panneau indique « Viande fraîche ». Mike s'est réveillé au beau milieu de la nuit parce qu'il a fait un cauchemar. Il a regardé autour de lui et a réalisé qu'il était piégé dans une maison bizarre. Mike a fouillé les lieux et a trouvé 4 portes qui menaient à la liberté. Mais la première porte donnait dans l'espace. Derrière la deuxième, il y avait une loupe géante. Quiconque entrait à l'intérieur serait brûlé par le soleil en un rien de temps. La troisième porte cachait une troupe de lions affamés. Et derrière la 4e porte, il y avait un océan rempli de requins. Aide Mike à choisir la bonne porte. C'est la deuxième. Les rayons du soleil ne sont pas dangereux pendant la nuit et Mike peut facilement traverser cette porte. Nancy, une femme d'affaires milliardaire, est arrivée au poste de police. Elle était très bouleversée. Elle a dit que sa fille Diana avait disparu. La veille, Nancy avait dit à Diana qu'elle ne lui donnerait plus d'argent si elle ne retournait pas à l'université. Elles se sont disputées parce que la fille ne voulait ni travailler ni étudier. Après cela, Diana est sortie pour prendre l'air et a disparu. Plus tard dans la nuit, Diana a appelé Nancy d'un numéro inconnu. Elle a dit « Maman, j'ai été kidnappée. 3 types m'ont passé un sac noir sur le visage et m'ont poussé dans leur voiture. Ils veulent 5 millions de dollars. Nous traversons un désert. Les hommes portent des costumes de lapin. » Le détective a dit à Nancy de ne pas s'inquiéter. Diana avait organisé son propre enlèvement pour avoir l'argent. Comment l'a-t-il compris ? Si Diana avait eu un sac noir sur la tête, elle n'aurait pas vu les costumes des hommes ni le désert.